Voilà. Or, les élèves méprisent cette phrase. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais ça renvoie au problème de français, peut-être? Oui. Dans mon livre, je dis que le premier problème, et ça je ne suis pas le premier à le dire, c'est que les élèves ne savent pas lire le français. Quand ils ne savent pas, c'est que déjà la lecture, il les fait buter. Et quand vous avez une phrase de 2 lignes, ils arrivent au bout, ils sont épuisés intellectuellement. Et ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils ont lu. J'en donne plusieurs exemples, d'ailleurs on en verra un. Il y en a un, il me faut une page d'explication pour un élève. Pour une phrase de chimie qui tient en 2 lignes. 2 lignes de chimie, parce que le vocabulaire scientifique est puissant. De même qu'en histoire géo, c'est un vocabulaire puissant. Mais ils ne le comprennent pas, d'ailleurs. Ben non, mais c'est l'une des matières les plus difficiles parce que c'est l'une des matières où le vocabulaire est extrêmement précis et en fait c'est du monde d'adulte. Non, parce que c'est scientifique, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on parle de constitution, moi je me souviens quand j'apprenais la Révolution française, je ne comprenais rien. Attendez, comment ça s'appelait, les différentes étapes de la Révolution. Bon, la constituante. Un élève, quelqu'un qui n'a pas voté, etc. Voilà. Et pourtant, on doit leur parler de la constituante. Voilà. Donc, effectivement, le vocabulaire est essentiel. Alors, une fois qu'on a vu cela, eh bien, après, la méthode, c'est lire les autres phrases de la même manière. C'est-à-dire que si j'ai une autre phrase, je dois la lire, je m'arrête au point, je me dis est-ce que je la comprends, et là, j'approfondis la compréhension. Et c'est pareil pour les questions. Parce que souvent, dans les questions, les élèves cherchent ce qu'ils ont à faire, mais ils ne lisent pas les données de la question. Ça, c'est fondamental. Alors, moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est que quand je vois qu'ils ne respectent pas ma méthode, je leur dis, à ce moment, avec ma main ou avec un crayon, je cache la suite. Et je leur dis, tu me dis ce qui est marqué là-dedans. Je leur apprends à poser la question. Alors, vous savez, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être grand devin, qu'aujourd'hui, les outils numériques vont à l'encontre de cette méthode. Ah oui, sur Internet, on ne fait que survoler. Comme je dis, on surfe sur Internet. C'est-à-dire que si on surfe, on reste à la surface des choses. Hein, on reste à la surface des choses. On n'approfondit pas. Quand ils sont en train de taper leur SMS, ils n'approfondissent rien. C'est instantané, etc. Or là, on leur demande d'appliquer leur intelligence. Donc voilà. Et je pense, alors, une chose, je le dis dans mon livre, on n'a pas besoin du nombre d'heures annuelles de cours pour développer un cours de maths, celui qui est alloué. Si vous aviez des élèves de première qui étaient correctement à un bon niveau, le programme de terminale pourrait se faire en 1/3 de temps de ce qui est prévu dans l'année. Réellement. En 1/3 de temps. Ce qui veut dire qu'en fait, on a le temps. Et je pense, je ne suis pas enseignant, c'est là où peut-être des enseignants peuvent me dire, parler de quelque chose, mais je pense que il faut prendre le temps en classe d'approfondir les mots et les phrases. Et de ne pas dérouler le cours et les démonstrations. Ça, c'est bon pour maths sup et maths spé. On a normalement des élèves qui ont un bagage tel qu'on peut aller très vite. Mais au collège et au lycée, les élèves n'ont pas la capacité. Donc si le professeur déroule un cours, d'abord l'élève ne va faire que le lire. Je parle, on en fait des moines des moines copistes. Hein, ils passent la moitié de leur cours à écrire. Et une enseignante qui est de mes amis m'a dit, mais on fait ça pour avoir le silence dans la classe. Et ce que je dis, c'est qu'à ce moment, ils ont perdu 1 heure. Non seulement ils perdent 1 heure, mais ils en perdent beaucoup plus parce qu'ils écrivent n'importe comment. Il y a des phrases qui sont illisibles dans leur cahier. Et après, ils vont travailler avec leur cahier. J'ai développé tout ça dans mon livre. Moi, je préférerais que l'enseignant dise « laissez tomber, prenez les livres ». Il y a des études... Mais il n'ouvre jamais les livres. Il y a des études, je me suis appuyé sur des études de l'éducation nationale qui ont été faites dans l'Académie de Poitiers. Et ils disent « au mieux, les livres sont sur la table ». Au mieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ouverts. Au mieux, les livres sont sur la table. Or, les livres, bon, ouverts. Alors, passons. Qu'est-ce qu'il y a après? Alors, et c'est là où j'arrive... Ah non, alors, prendre l'exemple 1. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exemple 1? Voilà, comment lire l'énoncé. Une entreprise
industriel fabrique un produit chimique à l'état liquide en grande quantité. Le coût de production total pour une production inférieure ou égale à 100 000 litres comporte un coût fixe de 20 000 € et un coût variable de 16 € par litre. Premièrement, exprimer le coût total de production totale, c'est X en fonction de X. L'élève qui lit ça, il lit 100 000 litres, 20 000 €, 16, coût de production totale. Et là, alors j'ai noté sur Internet, j'ai trouvé ça il y a 2 jours, commentaire d'un élève. Vous avez lu donc la phrase, une entreprise industrielle fabrique un produit chimique à l'état liquide. Ah, on se dit en grande quantité. Tiens, il devrait se dire, on va avoir des grands nombres, grande quantité. Un produit chimique, bon, n'importe lequel, c'est pas grave, à l'état liquide. Le coût de production totale, il devrait réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, à ce que ça veut dire. Pour une production inférieure ou égale à 100 000 litres, vous voyez ce que ça veut dire. Comporte un coût fixe de 20 000 € et un coût variable. Et voilà ce que l'élève a écrit sur Internet pour demander à quelqu'un la solution. Alors, pour ça, j'ai fait un truc. Vous voyez, j'ai fait un truc. Donc, ce n'est pas un raisonnement scientifique. C fixe, donc le coût fixe, égale 20 000 €. Coût variable égale 16 € par litre. Alors, la question, quel est C de X total pour X? Prod total 100 000 litres. Alors, du coup, il a pris au hasard, mais non. 16 que multiplie 20 000 égale 320 000 €. Voilà, 16 que multiplie 20 000. Donc, il a pris le coût d'un litre, multiplié par le coût fixe, vous vous rendez compte? Mais il a pris 2 nombres et il s'est dit, ben voilà, il n'a passé aucun moment dessus, il a repéré 20 000, 16 €, 100 000, et il se dit avec ça, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, tiens, je multiplie 16 par 20 000 et ça me donne 320 000. Point d'interrogation. Alors il s'est fait incendier quand même sur le... Alors moi je dis, ben voilà, quelque chose comme ça, je lis la première phrase et je m'arrête au point. Une entreprise industrielle fabrique un produit chimique à l'état liquide en grande quantité. Donc c'est une entreprise industrielle, je vois, un produit chimique liquide, on ne me dit pas quel produit, mais j'apprends que c'est un liquide, je ne sais pas, ça me servira peut-être. Mais c'est surtout en grande quantité, je vois que je vais avoir de grands nombres à traiter. Après, le coût de production totale, alors, on reviendra là-dessus, parce que cette phrase ne m'accompagne pas. Trop longue, trop de choses. C'est pas sujet, verbe, complément. Alors, il y a plein de choses, hein. Vous voyez, le coût de production totale, virgule, pour une production inférieure ou égale à 100 000 litres, virgule, comporte un coût fixe de 20 000 et un coût variable, trop de choses. Et l'élève n'est pas capable de discerner là-dedans ce qui est bon. Voilà, c'est volontaire peut-être, non? Comment? C'est volontaire ou pas? C'est d'avoir des énoncés aussi complètes dans un sens. Mais non! C'est pas le but d'un énoncé, c'est faire travailler l'élève sur la compréhension du vocabulaire et puis l'amener à réfléchir en lui donnant, en lui facilitant au maximum le travail ou pas? Là, par exemple, un énoncé comme ça pour un élève de première S, moi ça me paraît tout à fait adapté. Oui, mais tout à fait. Alors, si vous voyez les cours, les énoncés d'aujourd'hui, à un moment, je me suis dit, mais je ne peux plus aller à SES Éducation. Parce que maintenant, on vous donne des énoncés dans lesquels il n'y a rien, sauf la donnée mathématique dont vous avez besoin. Soit une fonction f de x égale 2x3, première question, calculer f de 0. Voilà. Tout de suite, vous voyez? Donc en fait, les énoncés sont de plus en plus simples. Et même dans ces énoncés, vous verrez, il y en a géniaux, il n'y a quasiment rien, ben, les élèves ne s'en sortent pas, parce qu'ils ne comprennent pas l'énoncé. Mais de plus en plus, vous avez des énoncés dans lesquels il n'y a rien. Mais ça les aide ou pas alors? Ben oui, parce qu'en fait, on ne leur demande rien. C'est-à-dire qu'on ne leur demande plus de comprendre, de réfléchir, on leur demande. Au collège, en fait, la méthode est utile, et celle que je vous propose est utile, mais elle peut être apparemment moins utile parce qu'en fait, à chaque cours, on donne des énoncés qui sont l'application directe de l'énoncé, du cours. Vous êtes sur Pythagore, vous avez un triangle rectangle, deux côtés 3 et 5, calculez l'hypoténuse. Voilà. Et puis après, vous avez une hypoténuse et vous avez un côté, calculez le troisième. Et puis vous avez deux côtés et un troisième, est-ce qu'il est rectangle? Vous voyez, c'est uniquement ça. Donc là, il n'y a pas d'énoncé, c'est une application directe. Mais en première et terminale, là, on leur apprend dans toutes les matières à raisonner. En histoire-géographie, raisonnement. Philo, raisonnement. Français, raisonnement. Et en maths et physique, on leur apprend à démontrer, à analyser. Or, si vous réduisez l'énoncé à rien, vous leur apprenez rien. Vous comprenez? Or là, c'est un énoncé de base quand même. C'est un énoncé de base. On décharge. Voilà. On décharge. Je le vois vraiment. Hein, problématique de la vraie vie.
Et ça, c'est très bon. Oui. Alors, de plus en plus, on dit, mais les personnes disent, mais il faudrait leur donner un énoncé qui corresponde à la vie. Oui, mais il y a un moment dans l'abstrait, il faut bien passer à quelque chose qui n'est plus, ou alors on va dans l'enseignement professionnel et technique. Mais dans l'enseignement général, on doit faire de l'abstrait, il faut bien être abstrait. Il faut du texte. Par rapport à ce que vous disiez là, à l'instant, juste avant, une conséquence, une application pratique, ça pourrait être de faire moins d'exercices, mais ce qu'on fait, les approfondir au maximum sur la compréhension de vocabulaire, la compréhension de notions, la manière de rédiger la réponse, calcul, etc. C'est ce qu'on fait, la phase de conclusion, la forme aussi. Voilà, donc faire moins, mais mieux. Mais je dirais, ça commence déjà dans le cours pour moi. Alors, je n'ai pas été enseignant en classe, bon. Mais le cours, comme je vous dis, en fait, ils ont le temps. Moi, je vois, j'ai des élèves en première ES, mais ils restent en terminale ES. Ils restent sur les exponentielles pendant 3 mois. Or, ils ont 2 pages à comprendre sur les exponentielles. Donc, vous voyez le temps. Donc, l'enseignant n'a pas besoin d'apprendre le cours. Il a le temps d'apprendre tous les mots, de leur expliciter, de leur faire comprendre. Et comprendre que si l'élève a compris les mots, alors le cours, il va l'assimiler. Mais à l'inverse, si on lui donne le cours trop rapidement, il ne l'assimilera pas. Et moi, quand je commence avec mes élèves, c'est toujours, je leur dis, tu vois, à la fin, on n'a fait que du français. Et tu as compris les maths maintenant, mais on n'a fait que du français pendant le cours. En fait, les maths, on pourrait dire c'est du vocabulaire. C'est ce que je vais dire. Les maths, c'est du français. C'est la prochaine diapo. Les maths, c'est du français. L'histoire, c'est du français. L'anglais, c'est du français. C'est ce que Stella Baruch dit. C'est Stella Baruch. La SVT, c'est du français. Parce qu'on s'adresse en français. On fait résonner l'esprit en français. Alors, il y a un moment où on débouche quand même sur la matière scientifique. Mais le cours, ce n'est que du français. On explicite des formules.